Il y a une chose que beaucoup d'hommes ne réalisent pas. Le plaisir d'une femme ne commence pas entre ses jambes, mais bien dans son esprit. Et ce que tu fais avec ta bouche peut transformer un moment intime en une explosion de sensations si tu sais exactement quand et comment t'y prendre. Pour certains, le sexe oral est simplement une étape dans les préliminaires, une manière rapide de chauffer les choses avant l'acte. Pour d'autres, c'est le clou du spectacle, le moment le plus intense et le plus sensuel de toute la rencontre. Peu importe comment tu le vois, ce qui compte vraiment, c'est ce que ça représente pour elle. Et je vais te dire une vérité que peu de mecs comprennent. Pour la majorité des femmes, cette pratique donne souvent plus de plaisir que la pénétration elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle cible une zone ultra sensible, un petit endroit qui concentre une bonne partie de l'intensité de l'orgasme féminin. Le fameux point de départ de tout. Si tu vois ce que je veux dire, les chiffres ne mentent pas. Selon certaines études, seulement 8% des femmes atteignent un orgasme puissant uniquement grâce à la pénétration. Cela veut dire que la grande majorité a besoin d'un autre type de stimulation, une attention particulière à cette zone sensible, souvent négligée ou mal explorée. Et c'est là que tu entres en scène, mon ami. Mais attention, ce n'est pas juste une question de technique, c'est une question de timing, d'écoute, de connexion. Le moment parfait, c'est quand son corps le dit. Pas avec des mots, mais avec des signes subtils, une respiration qui s'accélère, des petits gémissements discrets, des frissons qui parcourent sa peau, car c'est qui parcourt sa peau, des mains qui t'agrippent ou te guident. Et bien sûr, il y a cet indicateur infaillible, la lubrification naturelle. Quand tu sens qu'elle est peu prête, que son corps t'appelle sans rien dire, c'est là que tu dois y aller, pas comme un bulldozer, pas en fonçant tête baissée, mais en douceur, avec attention, avec envie de lui faire du bien. Et laisse-moi te donner un conseil que peu de mecs appliquent. Le sexe oral commence bien avant que ta bouche ne touche son intimité. Il commence dans le cou, dans les oreilles, dans le bas du dos, sur ses cuisses. Il commence quand tu lui souffles des mots doux, que tu explores son corps comme si tu découvrais un trésor, que tu crées une tension délicieuse avant l'explosion. Et plus tu fais monter le désir, plus l'instant où tu la goûteras sera inoubliable. Plus tu prends le temps, plus elle va perdre la notion du temps. Et c'est exactement ce qu'on cherche parce qu'une femme excitée mentalement est une femme qui va vivre l'instant à 100%. Et pour ça, chaque caresse, chaque mot, chaque souffle doit avoir une intention. Tu ne fais pas juste des gestes automatiques, tu crées une atmosphère. Tu plantes les graines d'un moment inoubliable. Tu veux un exemple simple? Imagine que tu commences par l'embrasser doucement dans le cou. Tu sens sa peau frissonner. Tu continues lentement, sans précipitation. Ta main effleure son ventre, son flanc, ses cuisses. Tu observes, tu écoutes, tu t'adaptes. À ce moment-là, tu n'as pas encore touché son intimité, mais tu es déjà en train de la préparer. Son corps le sait, son esprit aussi. Et la magie commence là, puis progressivement, tu approches. Tes doigts explorent l'intérieur de ses cuisses. Cette zone souvent négligée et pourtant tellement réceptive, tu ne vas pas droit au but. Tu prends le temps, tu fais monter l'attention. Et plus tu fais ça, plus tu vas créer qu'une attente, un désir qui va rendre chaque seconde plus intense. Maintenant, parlons de la fameuse transition, ce moment délicat où tu passes des hackissades des caresses à la bouche. Beaucoup d'hommes font cette erreur. Ils se précipitent, ils pensent que c'est maintenant ou jamais. Mais non, c'est justement là que tu dois être encore plus patient. Laisse ta main continuer son exploration pendant que ta bouche reste sur ses hanches, son ventre, ses jambes. Et quand tu sens qu'elle est pour moi, elle est prête, que sa respiration est saccadée, que ses hanches bougent légèrement pour t'inviter. Là, seulement tu t'approches, mais mamelot, mon pote, tu n'y vas pas comme un affamous, tu y vas comme un homme qui sait ce qu'il fait. Tu commences par des baisers, autour, par des souffles. Rien faire est encore plus excitant que tout faire. Si tu veux aller plus loin encore, joue avec la voix. Un petit compliment murmuré, un «tu es magnifique» comme ça, dit au creux de sa cuisse, une phrase douce glissée entre deux souffles. Tout ça déclenche des émotions, crée du lien, nourrit le plaisir. Tu veux qu'elle se sente désirée, admirée, célébrée, pas simplement touchée. Et n'oublie jamais que le plaisir d'une femme n'est pas une ligne droite, c'est une courbe, parfois lente, parfois rapide, parfois elle recule un peu avant de monter encore plus haut. C'est pour ça que tu dois rester présent, attentif, connecté. Il n'y a pas de formule magique. Il y a de l'écoute, de l'adaptation, de l'intention. Quand tu sens que son corps commence à trembler, que ses mains s'accrochent, que sa respiration devient saccadée, là, tu sais que tu es proche. Continue, ne change rien. Garde ton rythme, ne te précipite pas.
Et si tu veux vraiment la faire vibrer, ne laisse pas redescendre tout de suite après. Continue doucement. Offre-lui un deuxième round sans même qu'elle s'en rende compte. Tu peux aussi varier les angles. Incline légèrement ta tête, change la position de ta langue. Alterne entre le plat de ta langue et la pointe. Entre sucer doucement et lécher plus large. Et pendant ce temps, laisse ton doigt jouer à l'entrée, explorer, masser avec douceur. Toujours parce que la sensibilité est à son maximum à ce moment-là. Et si tu veux vraiment qu'elle perde la tête, stimule son point G en même temps. Oui, c'est pesté possible. Avec un doigt est bien positionné, un mouvement de va-et-vient le haut, pendant que ta bouche continue son travail, là tu entres dans une autre dimension, celle du plaisir total, celle O-1, elle oublie. O-1, elle est, comment elle s'appelle, ce qu'elle voulait dire. Tu crées un état second, une bulle entre vous deux, et elle s'en souviendra. Une chose que peu d'hommes font, mais qui change tout, regardez-la. Pas tout le temps, pas de manière insistante, mais de temps en temps, lève les yeux, capte son regard, crée cette connexion. C'est comme dire, sans parler, je suis là pour toi, avec toi. Et ce simple échange peut décupler l'intensité du moment. Tu veux aller encore plus loin? Rends-la accro à toi. Comment? En créant une routine, un rituel de plaisir, quelque chose qu'elle ne vit qu'avec toi. Une façon bien à toi de l'embrasser, de la toucher, de l'emmener là où elle ne va jamais seule. Ce rituel devient votre secret, votre signature, et elle n'aura envie de rien, ni de personne d'autre. Et surtout après l'explosion, reste là, ne te lève pas, ne t'éloigne pas, reste contre elle, respire avec elle, embrasse-la doucement. Ce moment juste après est aussi important que tout le reste. C'est là qu'elle se sent en sécurité, aimée, connectée. Et c'est ça, mon pote, qui crée des souvenirs puissants, des liens profonds, une vraie alchimie. Si tu appliques tout ça, crois-moi, elle pensera à toi pendant des jours. Peut-être même qu'elle rougira rien qu'en croisant ton regard parce que tu ne lui as pas juste fait du bien physiquement. Tu l'as comprise, tu l'as respectée, tu l'as touchée ou peu d'hommes osent ganto vraiment aller dans son cœur et dans son désir. Alors à toi de jouer, pas besoin d'être parfait. Sois juste vrai, sois attentif, sois présent et fais de chaque instant avec elle une expérience qu'elle n'oubliera jamais. C'est ça le vrai pouvoir d'un homme ugly.